Bonjour. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire en ce moment, alors donc je multiplie les vidéos. Tant qu'on peut encore s'exprimer, je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir faire ça, parce qu'ils sont en train de passer des lois pour ralentir considérablement le rythme et les sujets traités par les youtubeurs et alerteurs dans mon genre, donc je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore m'exprimer avant la censure générale. À la question que vous me posez souvent, est-ce que les alerteurs, dont je fais partie modestement, ont eu un rôle à jouer dans le mouvement des Gilets jaunes? Difficile de répondre en ce qui me concerne, je ne sais pas, et surtout jusqu'à quelle ampleur, je ne sais pas. Peut-être que oui, mais... alors la question qu'on se pose sur cette manifestation des Gilets jaunes, c'est est-ce que les forces de l'ordre ont entendu finalement, et est-ce qu'elles se sont rangées du côté du peuple? Alors vous avez été nombreux à me dire que effectivement certains ont porté des gilets jaunes, que d'autres ont laissé complètement faire, ont laissé les manifestations se dérouler tant qu'il n'y avait pas de problème. Donc, visiblement, il y a pas mal de policiers qui ont été du côté du peuple et qui ont laissé faire, donc c'est très bien. Par contre, j'ai reçu d'autres vidéos où dans d'autres villes et dans d'autres régions, ils ont balancé directement des grenades lacrymo sur les gens, des flashballs dans la tête même, carrément. Rien n'est jamais parfait. Mais ce que je voulais faire comme constat, c'est juste un constat, vous en tirerez toutes les conclusions que vous voudrez, c'est que là apparemment, on nous dit 99%, mais apparemment une grande majorité, l'immense majorité des gilets jaunes et des gens qui étaient dans la rue hier, étaient français de souche, c'est-à-dire blancs, non chrétiens ou chrétiens, peu importe, ils étaient surtout français de souche, voilà. Donc, doit-on applaudir? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Est-ce que le français d'origine étrangère, qui pourtant est français, a honte de se mélanger au reste du français? C'est quoi le problème? C'est comme les gauchistes finalement? Ça va pas avec, c'est ça? On se mélange pas? C'est quoi? Ils vivent trop bien, eux, pour être touchés par les augmentations d'énergie? Je sais pas. C'est un constat, donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que les renseignements généraux, eux, n'ont pas chômé pour retrouver et localiser les 8 initiateurs du mouvement Gilets jaunes, donc repérés par les renseignements généraux, qui seraient donc 8 personnes qui seraient donc en région parisienne. Donc, ça ne me concerne pas, visiblement, tant mieux. Mais bon, ils nous repèrent, sachez-le, donc jusqu'à combien de temps, enfin, je veux dire, combien de temps vont-ils nous laisser encore parce qu'ils voient bien que c'est à cause de gens comme ça sur internet, lambda, des personnes lambda qui ouvrent leur gueule, que le peuple finit par se coaliser. Donc évidemment, ça leur fout la trouille, vous doutez bien. Donc je pense qu'ils ne vont pas nous laisser les manettes tellement longtemps. Pendant qu'on discute de tout ça, c'est juste une petite parenthèse que je voudrais faire, c'est que la coalition menée par les USA sont actuellement en train de massacrer des Syriens. Ça continue l'histoire, la Syrie, ça ne s'arrête pas, donc l'aviation de la coalition internationale conduite par les États-Unis a repris le bombardement des maisons des citoyens dans la banlieue de Deir ez-Zor et fait des dizaines de martyrs parmi les civils, dont les enfants, des femmes, sous prétexte de la lutte contre Daesh, bien sûr, comme si les États-Unis luttaient contre Daesh, ça se saurait. Donc des sources civiles ont affirmé que l'aviation de la coalition internationale avait commis ce matin, donc ce matin c'est le 17 novembre, un nouveau massacre à l'encontre des civils dans le village de Baka An, au sud de la ville de Deir ez-Zor, et fait 40 civils martyrs au moins, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Ça c'est les États-Unis, c'est la coalition du bien, le clan du bien. Ultérieurement, les sources ont fait savoir qu'un certain nombre de civils étaient tombés en martyrs alors que d'autres avaient été blessés dans un bombardement mené par l'aviation menée par les États-Unis, sur la localité de Sharafa. C'est juste, je vous le dis juste comme ça, parce que évidemment ça va passer inaperçu ce type d'information. Et puis pendant ce temps-là, les relations Russie-Israël vont très mal. Poutine s'intéresse au Liban. Je pense que Poutine a peut-être envie de protéger le Liban d'une future destruction encore par Israël. Depuis le crash de l'avion russe, vous savez, il y a un mois et demi, ça va mal entre eux.
Bon, à suivre, j'ai envie de dire. Et puis, c'est marrant parce que je viens d'apercevoir que sur VK, que Jacob Cohen a mis sur sa liste noire. C'est ce que VK m'a indiqué. Vous ne pouvez pas lire les articles de cette personne parce qu'il vous a mis sur sa liste noire. Donc Jacob Cohen, je ne peux pas le joindre, ni lui écrire en privé, ni rien du tout sur VK. Je me demande pourquoi. Je lui avais fait part de mon mécontentement et de mes déceptions quant à sa traîtrise envers Soral, c'est peut-être ça. Hein. En attendant, il m'a bloqué, tout simplement. C'est pas grave, hein. Mais juste pour dire que pendant ce temps-là, l'armée de Saint-Cyr, vous savez, les promotions des Saint-Cyriens, viennent de débaptiser donc une promotion saint-cyrienne qui était celle de Loustono Laco, parce que paraît-il que ce Saint-Cyrien très connu était antisémite. Hein. Donc, c'est pour vous dire la mainmise du sionisme en France. Ils vont jusqu'à les débaptiser des promotions de l'armée française. C'est quand même phénoménal. Et oui, il y a une telle mainmise qu'il y a même un système de cybersurveillance en Israël qui surveille tous les propos antisémites sur les réseaux sociaux. Tous les propos antisémites sont surveillés depuis Israël, sur Facebook, sur VK, partout. Et ensuite, ils donnent leurs ordres au gouvernement. Et les ordres ont été de débaptiser les promos, même de l'armée française, si leurs commandants d'armée, leurs généraux, même ceux décédés, étaient à l'époque antisémites. C'est vraiment une mainmise qui va jusqu'à les défroquer, déshonorer, foutre à poil des généraux, des héros de l'armée française. C'est comme ça. Et puis dans le même temps, il y a BHL qui nous dit, que ça va ensemble, tout ça, il y a BHL qui nous dit et qui nous fait part de son désir de quitter la France si les gilets jaunes continuent. Alors, là, s'il y a vraiment une raison valable pour continuer le mouvement des gilets jaunes, c'est vraiment celle-là. J'ai presque envie d'aller m'en acheter un stock de gilets jaunes, tu vois, pour que BHL quitte la France. Mais putain, mais casse-toi, tire-toi, t'as un autre pays, voilà. Laisse la France aux gens qui l'aiment et au peuple de France, parce que toi tu les détestes. Hein. À noter que bien entendu je ne tiens aucun propos antisémite. Je dénonce juste l'emprise et les discours haineux et anti-France de certaines personnes. C'est pas de ma faute, c'est leurs propos, c'est pas les miens. Donc BHL veut quitter la France si les gilets jaunes continuent, alors par pitié. Pour la France, continuez. Ce mec a fait terriblement, un mal terrible à ce pays. Je parle de la France, et pas seulement à la France. Bien, écoutez, pendant que notre pays va bien, que les choses semblent bouger, jusqu'à quand? On verra. Je vous parlais récemment du mariage, vous savez, du mariage pour tous. J'ai eu encore des discussions animées avec des Français qui vivent ici et qui me disent mais pourquoi t'es contre le mariage à trois? Je vous jure, c'est vrai ce que je vous dis. Ils m'ont dit mais pourquoi ça te choque? Je dis parce que le mariage c'est pas fait pour ça. Il m'a dit mais pourquoi? Je dis parce que c'est fait pour la famille. Il m'a dit mais ça c'est ta programmation judéo-chrétienne. Je dis mais moi j'ai aucune programmation judéo-chrétienne. Il dit si, c'est parce que depuis tout petit on t'habitue à dire que le mariage c'est pour un homme, une femme qui font des enfants et qui font des familles. Je dis bah oui. Il me dit bah oui, bah ça c'est chrétien. Je dis, jamais de la vie, c'est pas chrétien. Il dit, bah si. Alors en y réfléchissant un peu, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est chrétien, mais c'est pas seulement chrétien, c'est aussi musulman, c'est aussi juif, c'est aussi hindouiste, c'est toutes les religions du monde. C'est une question de morale religieuse et spirituelle, j'en ai déjà parlé. Quoi. Il m'a dit, mais pourquoi des homosexuels ne pourraient pas se marier? Je dis, bah, parce qu'ils peuvent pas avoir d'enfants, ils peuvent pas faire de famille. Il m'a dit, bah si, maintenant ils peuvent adopter. Ah mais... Ils peuvent adopter, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas faire de famille. Ben dis, mais si, puisqu'ils adoptent, ils font des familles. Effectivement, vu sous cet angle, on pourrait dire que, effectivement, puisqu'ils peuvent maintenant faire des familles, ils peuvent donc se marier. Et le mariage à trois, alors? Comment ils vont faire? Ils vont faire comment? Si c'est trois hommes et un troufin, ils vont faire comment? Ils vont adopter aussi.
et ils vont faire une famille alors triparentale. Donc, dans ce délire généralisé, puisque ces personnes qui me tenaient ces discours me disaient tout de suite après, en substance, que il n'y avait pas de volonté cachée ni politique de faire venir des vagues de migrants en France ou en Europe, que c'était parce que l'Afrique débordait de monde et qu'ils ne savaient plus où aller. J'ai fini par leur dire que je ne savais pas dans quel monde ils vivaient, mais qu'on n'était vraiment visiblement pas dans le même monde, hein, on n'avait pas la même réalité. Hein. Et puisque je parle de ça, sachez qu'au Japon, il y a un Japonais qui s'est marié, je vais vous le montrer, il s'est marié avec une poupée virtuelle. Hein, il s'est marié avec, en fait, une poupée, mais qui symbolise matériellement, en fait, un logiciel. Hein, cette cérémonie de mariage lui a coûté 17 600 $. Hein, et puis, alors c'est une espèce de logiciel, d'hologramme, en fait, qui le réveille tous les matins, lui dit comment il faut qu'il s'habille, qu'il faut qu'il se prépare à aller au boulot, etc. Hein, il a été autorisé à se marier, tout content, avec sa petite boîte, complètement déjantée, les mecs. Alors, des fois on me critique, on me dit « Ouais, mais t'as vu, t'as aucune tolérance, tu te dis spirituel et en fait tu juges. » Est-ce que c'est un jugement ? Est-ce que c'est un jugement de dire qu'un mec qui se marie avec un programme informatique est déjanté ? Quelque part, oui. Mais est-ce que Jésus n'est pas aussi lui-même venu dire aux pharisiens que leurs enseignements religieux étaient obsolètes et qu'il fallait passer maintenant à autre chose ? Est-ce qu'il les a pas traités de race de vipères, lui aussi ? Il me semble que si. Hein. Donc, dénoncer le mal comme étant le mal, est-ce que c'est un jugement ? Il faudrait débattre de ça. Moi, je suis ouvert au débat, mais on pourrait en parler, effectivement. Effectivement, souvent, je dégage pas mal de monde de ma chaîne parce qu'ils viennent me juger. Hein. Souvent, ils me disent « Ouais, tu vérifies pas tes sources, espèce d'abruti », mais ce qui m'insulte en plus. Mais moi, je suis pas une agence de presse, moi. Il peut m'arriver de dire des trucs que j'ai pas vérifiés, il peut m'arriver de m'emballer, il peut m'arriver aussi de me faire avoir sur une fake news, bien entendu. Je suis pas une agence de presse, je le répète. Donc vous n'allez pas me parler comme ça, vous n'allez pas me traiter d'abruti parce que j'ai relayé une fake news. Là, c'est un jugement hâtif, insultant, mais quelqu'un qui se marie avec un programme informatique ou une poupée, le traiter de déjanté, d'abord primo, c'est pas méchant. Est-ce que c'est un jugement ? Ouais, il faudrait qu'on en discute, ça peut être intéressant d'en parler. Jusqu'où, à partir de quand commence le jugement ? Jusqu'où peut-on aller dans le jugement ? Et c'est plus une critique qu'un jugement, en fait. Alors, pour parler de sujets un peu plus lourds et sérieux, sur l'excellent site Exoportail de mon ami Jonathan, que je vous conseille d'aller voir, vous allez tomber sur 2 dossiers extrêmement importants. Le premier dossier qui concerne les incendies en Californie, qui pour l'instant font plus de 600 disparus, un nombre considérable de victimes, je crois qu'on arrive à 80 victimes, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas rien. Et il y a un général, alors c'est un ancien officier de l'armée américaine, qui analyse cette situation en nous disant « L'opération Torche California est une véritable opération clandestine menée par la communauté du renseignement des États-Unis en collusion avec l'opération Gladio. Ces attaques terroristes sous de faux drapeaux sont d'abord et avant tout une attaque terroriste de grande envergure dans le but de semer le chaos. Ils ont de nombreux objectifs et ils continueront jusqu'à ce que la Californie a été complètement opprimée par les mondialistes. Et donc, nous dit-il, ces incendies seraient dus et surtout provoqués par des armes à énergie dirigée, donc soit par satellite, soit par drone. Ce seraient donc des incendies créés, voulus, avec des énergies, des armes technologiques nouvelles, et le but serait donc de semer le chaos et la terreur aux États-Unis. Voilà. Je vous conseille de lire et de vous intéresser à ce dossier sur le site Exoportail, comme ça se prononce. Deuxième dossier lourd et conséquent, le Forum économique mondial discute en ce moment même du contrôle de l'esprit par les ondes sonores. Vous ne rêvez pas, c'est bien le Forum économique. Il ne s'agit pas de technologique là, le Forum économique mondial
est en train de discuter entre élites donc de l'économie mondiale, du contrôle de l'esprit, donc du vôtre, par les ondes sonores et donc les nouvelles armes technologiques une nouvelle fois. On peut associer ça aux technologies MK Ultra et j'en passe. Et c'est en ce moment, à l'heure où je vous parle. Et après, on nous dit qu'on est parano, on nous dit qu'on est complotiste, on nous dit qu'on est complètement à côté de la plaque, on nous dit qu'on est conspirationniste, on nous dit qu'il n'y a pas de conspiration, qu'il n'y a pas de complot, que les gens qui nous dirigent sont des gens qui veulent notre bien. Mais écoutez, je pense que moi j'en ai fait le tour de tout ça. Alors à chaque fois je vous dis ça dans les vidéos, je vous dis que je vais arrêter de parler de tout ça. Mais là, ça dépasse tellement tout, ça va tellement loin et c'est pas fini. C'est pas fini, vous allez voir. Quand un japonais se marie avec une poupée et un programme informatique, et que pendant ce temps-là, dans un forum économique mondial, on parle de votre manipulation mentale par des ondes sonores et des nouvelles armes technologiques, on est quand même en train de dépasser tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore 20 ans en arrière. Là. On est en train de dépasser déjà ce qu'on imaginait il y a 20 ans en arrière. On imaginait la puce sous la peau, mais la puce sous la peau, je pense que c'est déjà obsolète par rapport à ce qu'ils sont en train de préparer et les nouvelles armes technologiques qu'ils ont pour vous diriger mentalement et vous manipuler mentalement et donc manipuler l'opinion publique. Hein. La puce sous la peau, c'est vieux, ça y est, c'est vieillot. Vous voyez? Donc, je suis obligé d'en parler parce que je pense que ces nouvelles armes, ces nouvelles technologies de contrôle qui arrivent là, qui sont là, déjà en place, dépassent de très loin déjà ce que vous craigniez dans la puce sous la peau. Donc, je suis obligé d'en parler hein, parce que c'est nouveau et personne ne se doute de ce qui est en train de se passer là en coulisses en ce moment. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je continuerai à délivrer des nouveaux dossiers tant qu'il y en aura. Hein, et puis on attaquera dès début 2019 des nouvelles vidéos parallèlement sur des sujets plus spirituels, de santé, de guérison. Voilà, donc on continue, on finit l'année comme ça. Et je vous remercie pour votre soutien. Questions-réponses sur VK, Facebook, Jim Leveilleur. À Discord, mercredi, peut-être que mercredi je ne pourrai pas être là. Alors je vous tiendrai au courant s'il y a un live chat sur Discord ou pas. Sinon, merci pour les tipeurs encore une fois. Et merci pour vos dons, pour ceux qui ont envoyé des dons, vraiment un grand merci. Et puis on continue, on lâche rien. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.